on a un torseur qu'on a écrit au point A. OK? Ouais, que quoi? Enlève ça là. Là. Votre petit qui est proviseur en bas, si je l'avais filmé comme ça un jour, il ne devait pas me faire la bouche. Hein? C'est votre petit coudou là. Vous l'avez enseigné dans la salle là. Hein? Je l'avais enseigné dans la salle en seconde. Vous là, quand vous devenez grand, monsieur là-bas, le vieux là, il parle comme ça là. Moi, je t'ai enseigné. Et tu viens me faire la bouche. Hein? Tu me fais la bouche. Tu es beau, tu es intelligent. Il faut continuer à travailler. J'ai laissé mes feuilles là-haut. Je me lève, monsieur. Tu continues. Tu fais tout sur ton cours, mais tu me filmes aussi. Tu vas rester à me filmer seulement. Donc, on a dit que cette personne-là, nous l'avons écrit au point A. Donc, cette personne-là, nous pouvons venir l'écrire au point B. Nous pouvons l'écrire au point C. Nous pouvons l'écrire en un autre point. Ok? Cela est possible. Maintenant, pour l'écrire au point B, pour l'écrire au point C ou un autre point, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que la force S là, ça ne change pas. Quel que soit l'endroit, on écrit le torseur, S est indépendant. Tu peux l'écrire au point A, au point B, au point C, à n'importe quel point, c'est toujours la force S, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est le moment. Ok? Pour écrire ce torseur-là au point B, on va venir écrire le moment. On va dire que le moment en B, la force S, ok, est égal au moment en A de la force S, c'est-à-dire ce moment-là, voilà, plus BA. BA. Parce que vous confondez, vous allez comprendre toujours AB. BA. B. Vectoriel S. Oui. Après vous calculez. Ça te donne le mouvement au point B de la force S. La même chose, on peut vous demander d'aller calculer le mouvement au point C, à n'importe quel point. C'est toujours la même formule qu'on a. Monsieur. Monsieur, la formule là, c'est un peu comme le calcul vectoriel, monsieur. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que si tu ne maîtrises pas le calcul du moment, tu auras des problèmes en mécanique. Vous voyez comment on ramène maintenant ça sous une autre forme, sous la forme de torseur. Quand on va faire autre chose, vous allez voir que tout en bas, c'est le problème du produit vectoriel toujours. Si tu ne maîtrises pas le calcul du produit vectoriel, tu as des problèmes. On dit, nota bene, pour déterminer le torseur d'une force ou action mécanique en un point, il faut d'abord déterminer les composants de la force S, F et on souhaite écrire le torseur. Là, on doit écrire le torseur. Déterminer le moment 2, déterminer le moment en I de cette force. On nous donne un exemple que nous allons appliquer.
Ok? En se servant de la figure blanche, exemple d'application numéro 6. Une barre coulée 2 est encastrée en eau dans une paroi fixe 1. La force F met Newton en A parallèle à l'axe parallèle au plan OX, OY à une direction dirigée définie par bêta égale à 30 degrés, donné A égale à 1000 mm, B 600 mm et C 400 mm. Question. En se servant de la figure ci-contre et les données, écrit les torseurs en A, la force F. Est-ce que nous pouvons écrire ce torseur? Essayons de l'écrire ensemble. Nous avons Torseur. le torseur F. Au point A. On a dit que F égale à combien? Égale à 1000 Newton. F est porté par quel axe? Un quartier. Ah, c'est le repère. Parce que ici, là, il faut trouver la valeur de F par rapport à X, la valeur de F par rapport à Y et la valeur de F par rapport à Z. C'est bon.